Bonjour les camarades, j'aurais aimé participer à votre assemblée générale, mais la situation fait que tous les militants sont sur le terrain et qu'on a beaucoup de boulot pour préparer cette journée d'action. Mais voilà, je voulais participer en amenant mon témoignage sur ce qui se passe sur l'Ariège. Aujourd'hui, en Ariège, il y a déjà des suppressions d'emplois, avec plus de 150 intérimaires qui sont déjà partis dans l'aéronautique, dont à Aubert et Duval, où il y a 1000 salariés. En Ariège, on compte une quinzaine d'entreprises travaillant sur la sous-traitance directement. Il n'y a que des sous-traitants en Ariège, ça vous le savez déjà. Et donc c'est déjà les premières victimes du chômage parce que très peu d'activités tournent aujourd'hui. Plus de la moitié des salariés sont au chômage en Ariège, sont au chômage partiel. La crise sanitaire, elle a été un accélérateur de cette crise économique, avec, comme vous le voyez aussi autour de vous, avec la Libye pour flexibiliser le travail, pour augmenter les profits. Et en Ariège, on voit bien que c'est pour protéger aussi les trésoreries et pour limiter l'impact que les salariés ont été mis en chômage. Cela représente plus de 3000 salariés en Ariège, l'aéronautique, qui travaillent chez des sous-traitants avec beaucoup de petites entreprises donc, qui sont à 50, 25 salariés et qui, eux, vont voir cet impact qui va être majeur. Pour l'Ariège, c'est 10% du salariat du privé qui travaille dans ces entreprises-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que de l'analyse qu'on en a en Ariège, depuis des années, les donneurs d'ordre, autant sur les structures que les motoristes, font peser le développement et la création de modèles pour de nouvelles pièces sans aucune contrepartie. Airbus fait construire des nouvelles usines avec des contrats à la clé, mais derrière, ils ne les respectent pas. Quand on voit qu'il faut 2 ans pour monter une entreprise, et derrière, les contrats ont changé et Airbus explique que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on a le cas avec MKAD aujourd'hui, où il devait y avoir un contrat et un engagement d'Airbus. Et derrière, les pièces n'y sont plus. Et donc, c'est aux salariés à s'adapter pour faire de nouvelles pièces. Aujourd'hui, c'est nous les sous-traitants qui vont payer le plus lourd tribut de cette crise économique, pendant que les donneurs d'ordre, avec les annonces qu'ils font, protègent leur trésorerie. Nous c'est directement un impact sur l'emploi qu'il va y avoir et sur les compétences. Et dans ces conditions, le 9 juillet de midi à 14h, avec des distributions de tracts qui vont être faites en amont pour mobiliser tous les salariés de cette filière, on va donc faire un rassemblement et une manifestation pour aller rencontrer la sous-préfète du département, pour aussi impliquer les pouvoirs politiques sur des choses qui sont simples, l'arrêt de tous les licenciements chez les sous-traitants aéronautiques, le contrôle des aides publiques et la nationalisation des secteurs stratégiques, autant sur l'aéronautique que sur la filière titane, parce que c'est l'impact qu'on a aujourd'hui sur l'Ariège. Dans la perspective de cette lutte qu'on veut monter, qui va être d'ampleur, il faut qu'elle soit d'ampleur par rapport à l'attaque qui est menée. Nous devons déjà réfléchir à l'après-neuf, à savoir comment on va continuer à se mobiliser pour donner de l'espoir à tous ces salariés qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choix. Avec le 4 pages, la CGT a des propositions, nous avons des propositions pour une filière qui soit durable, qui prenne en compte les problèmes d'environnement, qui prenne en compte les spécificités de nos sous-traitants, qu'on parle d'augmentation de salaire, de réduction de temps de travail, et c'est tous ensemble qu'on pourra le gagner.